Aridité, sécurité, connectivité. Voici quelques-uns des défis auxquels est confrontée la région africaine du Sahel. Au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, la réponse à ces défis a impliqué de nombreux acteurs. Parmi eux, une organisation joue un rôle unique et souvent mal compris, le corps de production et de construction du Xinjiang. À l'évocation du terme, beaucoup l'associent à l'institution militaire, mais cette interprétation est loin de la réalité. Pour éviter de vous raconter sa longue histoire, je vous la résume en 4 points essentiels. 1. Sa création remonte à 1954 lorsque plusieurs unités militaires ayant participé à la libération du Xinjiang ont été démobilisées sur place. Car une fois la paix revenue, les priorités ont changé. Ces soldats sont devenus des constructeurs et des producteurs, comme son nom l'indique. Leurs armes d'alors, houes et charrues, ont peu à peu cédé la place à des machines modernes et intelligentes. 2. Dès le début, le corps s'est imposé une règle absolue. Ne pas rivaliser avec la population locale pour les bénéfices. Dans une région comme le Xinjiang où les terres naturellement habitables et fertiles sont rares, cette règle était cruciale. Il s'est donc installé dans des zones aux conditions extrêmes, lisières désertiques et régions frontalières éloignées où peu osaient s'établir. C'est ainsi qu'il a fondé des villes entièrement nouvelles à l'image de Shihez, dont le nom signifie la rivière aux cailloux en chinois. Rien que le nom vous donne une idée de son état originel. 3. Le corps de production et de construction du Xinjiang s'inscrit dans une continuité historique. Dès le IIe siècle avant notre ère, la Chine antique avait mis en place le système de garnisons agricoles, Tuntian en chinois. Selon ce système, les soldats cultivaient les terres frontalières pour assurer leur autosuffisance et renforcer la défense nationale. Les Chinois ont très tôt compris que pour sécuriser une frontière, il fallait non seulement une présence militaire, mais aussi une population établie et des activités économiques. Sans cela, une frontière reste vulnérable. Malheureusement, c'est encore le cas dans certains pays du Sahel. 4. Le corps fonctionne aujourd'hui comme un grand conglomérat public. Il gère des fermes, des entreprises, des écoles, des agences et même des boutiques en ligne. Il génère des emplois et attire des talents locaux et nationaux. Depuis mon plus jeune âge, je me souviens d'une expression qui décrit la géographie du Xinjiang. 3 montagnes encadrant 2 bassins. Et dans ces bassins, 2 immenses déserts. Un terrain peu propice à l'agriculture a priori. Pourtant, grâce aux efforts de plusieurs générations, le corps de production et de construction du Xinjiang y a accompli des miracles. Prenez l'exemple de l'agriculture. Dans les régions bien irriguées, on inonde les champs. Mais dans les régions comme le Xinjiang et le Sahel, où l'eau est rare et s'évapore rapidement, il a fallu innover. Après des années de travail, des chercheurs locaux sont parvenus à perfectionner la technique de l'irrigation goutte à goutte et à en réduire considérablement le coût, le ramenant à seulement 14 € par kilomètre de tuyau. Avec la généralisation de cette technique, les champs de blé, de piment et de coton se sont multipliés. Savez-vous que le corps de production et de construction du Xinjiang produit un tiers du coton chinois? Et à propos du coton du Xinjiang, certains médias et politiques occidentaux ont fait preuve d'une ignorance frappante. Savait-il que la récolte du coton s'est modernisée dès 1996 avec l'introduction des cueilleuses mécaniques et le développement de modèles locaux plus abordables a rendu la récolte manuelle obsolète? Mais pour pouvoir commercialiser ces produits, il fallait pouvoir les transporter. En 1949, il n'y avait aucune route goudronnée dans le Xinjiang. Dès sa fondation en 1954, le corps s'est attelé à la tâche, notamment en traçant des routes célestes en altitude, comme celle reliant Urumqi à Korla. Parmi les nombreux bâtisseurs de cette route figuraient de nombreuses femmes. À l'origine, le chantier le plus élevé au sommet Tiang'er était réservé aux hommes. 5 jeunes femmes, à peine d'une vingtaine d'années, refusaient cette exclusion et tout traitement de faveur malgré des conditions extrêmes. Aujourd'hui, cette tradition de bâtisseurs se perpétue, mais avec des outils de pointe. Les équipes modernes du corps construisent rapidement et en toute sécurité les infrastructures qui font du Xinjiang la plaque tournante entre la Chine et l'Asie centrale.
La valeur du corps ne se limite pas à l'économie. Il joue également un rôle essentiel dans la stabilité sociale et la consolidation des frontières nationales. Face à une frontière longue et complexe, une présence humaine effective reste la meilleure garante de sécurité. De nombreuses fermes du corps sont établies le long de la ligne frontalière. Leurs employés y vivent, y travaillent et participent à la surveillance des territoires, formant une barrière vivante et vigilante. Leur persévérance assure une sécurité fondamentale sur laquelle peuvent ensuite se développer commerce, échanges et coopération. Le corps est aussi une grande famille qui rassemble différentes ethnies. Vous vous souvenez de la règle que j'ai mentionnée plus tôt, ne pas rivaliser avec la population locale pour les bénéfices? Concrètement, ils défrichent des terres, créent des entreprises et offrent des emplois aux habitants locaux. Ainsi, il bâtit aux côtés d'une quarantaine d'ethnies qui composent la région une société solide cimentée par la valeur travail et la prospérité commune. L'histoire du corps de production et de construction du Xinjiang n'est donc pas une histoire militaire. C'est une histoire de lutte, d'innovation et de dévouement. C'est surtout le récit d'une transformation majeure, celle qui, grâce à ses efforts inlassables, a permis de vaincre le désert et la pauvreté, jetant ainsi les bases d'une paix et d'une stabilité durable. Une expérience riche d'enseignements qui pourrait d'ailleurs inspirer d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires.